Tu te souviens ce qu'on avait dit dans la voiture? Elle a des vitesses, tu te souviens? Première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse, quatrième vitesse, cinquième vitesse et sixième vitesse s'il y en a une sixième comme la nôtre, d'accord? Les vitesses, tu te rappelles, on avait dit qu'on les passait de 20 en 20. Donc la première c'est de 0 jusqu'à combien? 20, donc la deuxième. De 20 à 40. Exact, la troisième. 40 à 60. Exact. Alors, comme on ne voyait pas très bien dans la vidéo, je vais remettre les vitesses. Première, deuxième, troisième, quatrième vitesse, cinquième vitesse. Et si jamais il y en a 6, une sixième vitesse. D'accord? Donc comme j'ai expliqué dans la vidéo, les vitesses, on les passe à peu près de 20 en 20. Donc je posais la question à mon élève. Elle m'a répondu que la première, c'était de 0 à 20. La deuxième, de 20 à 40. La troisième, de 40 à 60. La quatrième, de 60 à 80. La cinquième, de 80 à plus si on n'a que 5 vitesses. Ou de 80 à 100 si on a 6 vitesses. 100 ou plus pour la sixième. D'accord? Et je lui ai dit qu'on avait l'éco-conduite, ce qu'elle avait compris. Et l'éco-conduite, en fait, nous, on allait toujours utiliser l'éco-conduite. Moi, avec mes élèves, je roule tout le temps en éco-conduite. Je préfère leur préserver l'éco-conduite et leur expliquer et les faire rouler en éco-conduite. Pour l'éco-conduite, la première, c'est de 0 à 15. La deuxième, c'est de 15 à environ 30 ou 35. D'accord? La troisième, c'est entre 30 et 35 jusqu'à 50. La quatrième, de 50 à 70. S'il n'y a que 5 vitesses, c'est 70 ou plus, ou bien 70 à 90. Et si on a la sixième vitesse, on reste à 90. D'accord? Voilà pour les vitesses éco-conduite. Là, c'est en sixième, tu restes à 90. Tu essaies de ne pas dépasser 90. T'as compris pour les vitesses éco-conduite? Oui. Ok. Donc nous, il faut savoir que la voiture, elle a ce qu'on appelle un frein moteur. Tu sais ce que c'est un frein moteur? C'est en fait la voiture quand tu fais descendre la vitesse. Quand par exemple, la voiture, tu la passes de la sixième à la cinquième, ou de la cinquième à la quatrième, ou quatrième, troisième, ou troisième, deuxième, ou deuxième, première, la voiture, elle descend toujours à son allure la plus basse. D'accord? Et son allure la plus basse, c'est par exemple là, tu as vu si tu mets la première vitesse? Mets la première vitesse pour voir un truc. Voilà, on va juste le faire avec l'embrayage pour l'instant, d'accord? Lève un petit peu l'embrayage. Voilà. Et tu n'accélères pas. Moi non plus, j'accélère pas. Lâche toutes les pédales. T'as tout lâché? On va arrondir. On va dire que la voiture, elle roule à combien là? Non, là, le chiffre, le kilométrage, il est là. Ça, c'est le tour minute, ça. Elle roule à combien là? 10. 8. Où tu vois 10? Non, 8. Tu l'as vu ou 10? Non, je sais pas, tu m'as dit arrondi. Ouais, voilà, exact. Ouais, voilà. Bah, t'as pris de l'avance sur ce que je voulais dire. Donc, on va arrondir au chiffre le plus proche. D'accord? Quand tu mets la première vitesse, son allure la plus basse, c'est 10. D'accord? On va s'arrêter pour que je te donne le reste de l'explication. Voilà. Très bien. Donc en fait, pour savoir c'est quoi l'allure la plus basse, c'est super facile. Tu mets toujours un 0 en bas de la vitesse. Donc 1, tu rajoutes un 0, ça fait combien? 10. 2, tu rajoutes un 0, ça fait combien? Voilà, 20. La troisième? 30. Ouais, la quatrième? 40. Exact. Comme il y avait trop de luminosité, on ne voyait pas très bien l'ardoise. La vitesse, quand elle a mis la première vitesse avec sa boîte manuelle, le véhicule, on avait arrondi au chiffre supérieur. Donc la première, on rajoute un 0. D'accord? Ça veut dire que la première, elle va à peu près environ à 10. La 2, si je rajoute un 0, ça fait 20. Donc quand mon élève va mettre la deuxième vitesse, la voiture va monter toute seule à 20 km/h sans accélérer. Quand elle va mettre la troisième, c'est 30, la quatrième 40, la cinquième 50, la sixième 60. Je vous laisse regarder le reste de la vidéo pour comprendre. La cinquième 50. et la sixième? 60. Voilà. T'as compris? Donc ça veut dire que si tu mets la première et que tu n'accélères pas, si on met la deuxième vitesse sans accélérer, qu'est-ce qu'elle va faire la voiture toute seule? Accélérer. Elle va monter à combien à peu près? 20. Exactement. Là pour l'instant ça te paraît bizarre, tu te dis mais non, il faut que j'accélère. Donc il faut que ton cerveau il le voit pour qu'il le croie. Et ça a une importance pour après comprendre le rétrogradage. Mais la première, voilà, je m'occupe de la sécurité, vas-y lâche l'embrayage sans accélérer. Hein. Voilà. Donc la première on l'a faite tout à l'heure, hein. Elle est à peu près à combien? On arrondit. Hein. 10. À 10, d'accord? Donc si tu appuies, n'accélère pas, moi non plus. Si tu mets la deuxième vitesse, appuie sur l'embrayage et mets la deuxième. Tu lâches tout doucement l'embrayage et tu vas sentir qu'elle va rouler plus vite. Voilà, pourtant tu n'as pas accéléré. Non. Elle est montée à combien à peu près? 15. Voilà, elle va monter encore un peu plus, tu vas voir. Elle est restée à 15, bon on va arrondir à 15. Donc on va dire que elle est à peu près à 20. À peu près. On est d'accord? T'as accéléré ou pas? Non. Non. Maintenant mets la troisième vitesse. Embrayage, troisième,
Lève-le doucement l'embrayage, doucement. Et tu vas voir qu'elle va aller encore plus vite que 15. Qu'est-ce qu'elle fait toute seule ta voiture? Elle accélère. Elle accélère. Est-ce que tu as accéléré toi? Non. Non. Et elle est à peu près à combien? 30. Voilà. D'accord, on arrondit à peu près à 30. Maintenant, tu vas mettre, on va attendre de tourner. Tu vois, elle reprend l'allure, tu vois. Elle est à peu près à 24, 25. On va tourner à droite, regarde au loin. Pourtant, on n'accélère pas. Hein. Non. Et elle prend de l'allure toute seule. Maintenant, tu vas mettre la quatrième. Embrayage à fond, 4. Elle va être à peu près à 40, un petit peu moins. Lève-le doucement l'embrayage, voilà. Tu sens la voiture, qu'est-ce qu'elle fait toute seule? Elle est en train de prendre de l'allure. Regarde, elle accélère toute seule. Pourtant, on n'accélère pas, on est d'accord. Regarde au loin, je m'occupe de tout. Regarde la trajectoire au loin. Voilà. Elle est montée à combien à peu près? 40. Ouais, 36, 40. T'as compris? Mais pourtant, on n'a pas accéléré. Ok? Maintenant, regarde, n'appuie pas sur le frein et mets la troisième. Elle va descendre toute seule. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vient de faire toute seule, la voiture? Descendre. Exactement. C'est le frein à moteur qui agit. Ton moteur, il est redescendu à sa vitesse la plus basse que tu lui as demandé. Remets la deuxième. Elle va redescendre tout seul à sa vitesse la plus basse. T'as compris? Et remets la première. Doucement l'embrayage, tout doucement. Voilà. Elle est redescendue toute seule à quoi? 10. Ah, voilà. Et est-ce qu'on a utilisé ou l'accélérateur pour rouler plus vite ou le frein pour ralentir? Non. Non, on a utilisé que quoi? Que l'embrayage. Que le. Ouais, que les vitesses. Que la boîte de vitesse. T'as compris? Ouais, t'as lâché l'embrayage trop tôt. T'as compris? Et en fait, le fait d'utiliser une vitesse, ça va automatiquement, la voiture va avoir une vitesse minimale. Tu m'as compris? Ça veut dire que nous, quand on va rouler, on va mettre la troisième maintenant. Quand on va descendre de la 3 à la 2, qu'est-ce qui va faire ton moteur automatiquement? Décélérer. Exactement. Mais nous, en fait, on est obligé de freiner un petit peu pour deux choses. La première, comment les gens ils vont savoir qu'on va rétrograder? On va ralentir, on est d'accord? Il faut- qu'ils voient les feux rouges. Exactement, il faut qu'ils voient les feux de stop. Donc pour pas les surprendre derrière, on va appuyer sur la pédale de frein. Mais pas trop fort, on va juste casser l'allure. Et l'allure, tu vas la casser pour pouvoir diminuer un peu l'allure du moteur. Parce que si tu ne le fais pas, quand tu vas mettre la 2, quand tu lèves l'embrayage, la voiture elle va secouer. Si tu ne veux pas avoir cette secousse, si tu l'as cette secousse, c'est parce que tu n'as pas assez diminué l'allure de ton moteur. Il faut vraiment lui casser l'allure. Donc on appuie sur le frein. Mais on n'appuie pas beaucoup. Parce que quand tu mets la 2, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aussi, la voiture. Elle décélère. Elle freine aussi avec le frein à moteur. Donc en fait, ta voiture, quand tu mets de la 3 à la 2 ou n'importe quelle vitesse que tu descends, elle freine deux fois. Une fois toi en mettant le pied et une fois quand tu descends la vitesse, elle descend aussi à son allure la plus basse. Ok. T'as compris? Oui. Donc je te montre maintenant ce que ça va donner, tu vas le faire après moi. C'est bon? Oui. Donc première, deuxième, troisième, tu sais faire. Vas-y, je te laisse le faire toute seule. Fais-moi première, deuxième, troisième. En avançant ou. En avançant, ouais. Ok. Tu roules première et deuxième. On n'avait pas encore passé la troisième. On l'avait fait dans les débuts. Dans les débuts, on avait fait vite fait. La dernière fois. Ramène-moi la 2 dès que tu sens prête. Et tu te rappelles comment on met la troisième? Tu te rappelles plus, tu me dis. Pareil, non? Tout droit vers le haut avec les doigts ouverts. Ah, D'accord. ça, je crois que Essaye de monter à peu près à 35. Dès que ton aiguille elle est sur le 2 là, tu passes la troisième. Allez, mets-moi la troisième. Voilà. Tu peux monter à peu près à 45-50. Allez, n'hésite pas. Et maintenant, regarde bien ce que je vais faire. C'est moi qui va prendre les commandes. Lâche tout. Lâche tout. Je freine un petit peu. Embrayage. Deuxième. Je lève l'embrayage. Hop. Et mon allure, elle a ralenti beaucoup. Et quand tu lèves l'embrayage, ta voiture, elle va secouer. Donc, il faut chercher ce qu'on appelle le point de patinage. D'accord? Allez, reprends les commandes. Je t'ai laissé en deuxième. D'accord? Essaie d'accélérer. Regarde que ton aiguille, elle arrive sur le 2. À peu près à 30-35, tu passes la 3. Voilà. T'entends le bruit du moteur? Allez, tout droit vers le haut. Allez, donne de l'allure, essaye de monter à peu près à 50. Encore. Elle va secouer, mais c'est pas grave, hein, on va apprendre après à éviter la secousse. T'es à peu près à 50. Ok, pied au-dessus du frein pour casser un peu d'allure. Embrayage à fond. Mets-moi la deuxième, point mort gauche descend. Garde le pied au frein. Lève l'embrayage. Lève-le encore. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va de faire ta voiture quand tu as levé l'embrayage? Lâche tout, lâche tout. Elle a ralenti. Voilà, regarde ton compteur, elle est descendue à combien? 15. Voilà. Pourtant, est-ce que tu as freiné fort? Non. Non. C'est parce qu'on a freiné deux fois. Ok. Rappelle-moi, une fois avec quoi? Une fois avec quoi? Une fois avec. On a ralenti avec le frein et avec le frein de. Comment ça s'appelle déjà? Frein moteur. L'embrayage, tu peux me dire l'embrayage. Quand on a passé la deuxième. À quel moment on a ralenti? Quand tu as passé la La deuxième. deuxième, d'accord? Tu peux t'arrêter? Vas-y, recommence. Si ça te gêne de mettre la deuxième dans le virage, tu la mets après. Si tu peux le faire avant, tu le fais avant. Non, ça me gêne pas. Vas-y, fais-le. Allez, essaie de donner de l'allure quand tu arrives à peu près soit à 2000 tours, soit au bruit du moteur, soit à 35-40.
Voilà. Et à force, tu vas entendre un bruit, tu vas être habitué. On remonte à peu près à 50 et tu écoutes bien ce que je vais te dire, hein, d'accord? Continue à rouler. Je m'occupe de la sécurité s'il y a quelqu'un, d'accord? Pied au-dessus du frein, casse un peu l'allure, garde le pied au frein, embrayage deuxième. N'appuie pas plus fort sur le frein. Lève l'embrayage pour chercher le point de patinage. Voilà. Et là, est-ce qu'elle a secoué? Non. Non, parce que tu as cherché le point de patinage. Tu l'as senti sur ton talon, sur ton pied? Voilà. Dès que tu as senti cette secousse, c'est bon, tu peux lâcher l'embrayage. Ça veut dire que ton disque s'est collé, elle ne peut plus secouer ta voiture. Mais si tu ne freines pas et que tu le fais, si ton allure est trop rapide, ça ne marchera pas. Ok. On va tourner à droite. T'as mieux compris là ce que j'attends de toi, hein? Oui. Continue à regarder au loin. Et après, on va faire la même chose, mais on va s'arrêter. D'accord? Troisième, deuxième arrêt. Mon prof de conduite. Allez, donne de l'allure. Encore. Encore. Tu passes la troisième? Ouais. On va d'abord passer cette petite courbe là. D'accord? Tu vas regarder au loin. En fait, la troisième, tu la passes quand tu arrives à peu près à 2000 tours. D'accord? Ou 35, 40, ou bien quand tu entends le bruit. Mais là, j'entends le bruit. Tu reconnais le bruit j'entends maintenant? pas, mais Ouais, parce que maintenant tu as eu un repère visuel avec les chiffres, maintenant tu as un bruit. D'accord? Monte là à 50. Et à haute voix, tu me dis ce que tu vas faire pour revenir en deux. Qu'est-ce que tu vas Je faire? mets mon pied sur le frein. Ouais, J'appuie un tout petit peu. ouais, L'embrayage à fond. Je passe la deuxième et je lâche un petit peu l'embrayage. voilà, c'est bien. Très bien. Regarde ton compteur, comment il a descendu. Pourtant, on était à 50. Ça a freiné vite ou pas? Oui. Grâce au frein à... Moteur. Voilà. Allez, maintenant tu t'entraînes. Rouler jusqu'à 50. Et on va faire les deux fusions maintenant. Le rétrogradage plus l'arrêt. Allez, reviens en deux d'abord. Voilà. Et maintenant, comment on fait pour s'arrêter? Rappelle-moi haute voix. J'appuie sur le frein. Ouais, L'embrayage, je Voilà. regarde les panneaux. voilà. Ça c'est pour le freinage de précision, mais nous on s'arrête. T'as compris? Ben maintenant tu vas me faire ce que tu viens de faire juste avant, 3, 2, et après tu t'arrêtes. Ok. Allez, vas-y, repars. Alors pour répondre à la question de tout à l'heure, troisième dans le virage, ça dépend ce qu'il y a derrière le virage. Moi je sais pas s'il y a un bus à l'arrêt, une voiture en panne, un piéton, un truc comme ça. Mais on verra après par la suite tout ça. Ouais. C'est bien, je vois que tu as passé la troisième. Essaie de monter à peu près à 50. Allez, tu reviens en deux. Voilà. Tu lâches pas le frein. Tu regardes ce qui t'a donné le frein moteur. Voilà. Et comme c'est pas assez, rajoute du frein. Et après, tu appuies sur l'embrayage dès qu'elle va vibrer. Voilà. T'as compris? Là, tu viens de coller les deux fusions. Et t'as vu ce que je t'ai fait faire là, quand tu es revenu en deux? Oui. Comme tu as levé l'embrayage, comme le frein moteur ne t'a pas donné assez, qu'est-ce que tu as fait? Appuie sur le frein. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est qui va te le dire? Les yeux. Voilà. Avec le freinage de... Précision. Exactement. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui. Est-ce que tu as compris ce que je vais attendre de toi? Ok. Alors, je te montre ce que je ne veux pas. D'accord? La plupart des élèves, tu sais, quand on leur apprend, ou ceux qui ont déjà conduit et qui ont des mauvaises habitudes, des fois ils font un défaut. Ils ont un défaut que je ne veux pas que tu reproduises. Tu ne me l'as pas encore fait, mais je te le montre quand même. Tu vas faire ça. Tu vas mettre la troisième. D'accord? Tu vas arriver à peu près à 50. D'accord? Admettons que tu veux t'arrêter à cause d'un feu rouge. Regarde bien ce que je vais faire avec mes pieds. Frein, embrayage, deuxième. Tu vas lever l'embrayage pour le frein moteur. Mais comme le frein moteur m'a pas donné assez, tu vas te presser d'appuyer sur qui? L'embrayage. Et la voiture, qu'est-ce qu'elle va faire? Patiner. Elle va glisser, patiner. Elle va être en roue libre. Du coup, elle va prendre plus de temps à s'arrêter. Oui, exactement. Plus d'allure et plus de temps à s'arrêter. T'as compris? Moi, je voulais m'arrêter à la base. Donc, c'était quoi la meilleure solution? C'était celle-là. Tu sais, c'est laquelle la meilleure solution? Bah, j'attends de lâcher l'embrayage, après je freine et je rappuie sur le frein. Voilà. Exactement. Tu vas te comprendre, tu vas me donner la bonne réponse. Je te montre ce que ça donne. Comme ça, en même temps, les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont comprendre. Alors, je vais rouler. Je vais mettre la troisième. Voilà, je vais rouler. Je vais juste ramasser ce qui est tombé. Donc je roule à peu près à 50 km/h. Voilà. Je vais freiner, appuyer sur l'embrayage, mettre ma deuxième, lever l'embrayage. Et comme c'est pas assez, je rajoute quoi? Plus de frein. Voilà. T'as compris? Et après, ça va vibrer embrayage à fond. T'as mieux compris? Oui. Voilà. Vas-y. On repart.
Et tu t'entraînes à faire ça. Ok. D'accord? Décale-toi un petit peu de 1 mètre. Voilà. Tu passes les vitesses, première, deuxième, troisième. On va rester en deuxième, là, le temps d'arriver au bout pour tourner, d'accord? Ou mets la 3, tiens. Vas-y, mets la 3. Voilà, et tu reviens en 2 avant le virage maintenant. En 2 Ouais. avant le virage. Ouais, avant le virage. Reviens en 2 avant le virage. Reviens en 2 avant le virage. Voilà. Très bien. Elle a eu le temps, n'accélère pas trop dans le virage, sinon elle se déporte. Voilà. T'as senti qu'elle a failli se déporter? Oui. Alors, on va attendre de passer derrière le virage parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le virage. On ne sait pas si il y a une voiture en panne, un bus à l'arrêt, un piéton, un cycliste. Allez, donne ton allure. N'hésite pas à la donner. N'hésite pas à la donner. N'hésite pas à la donner. Voilà, on met la 3. N'hésite pas à donner, c'est de monter à peu près à 50. Encore, encore, encore. Voilà, monte à peu près à 50. Voilà. Allez, reviens en 2. Et après, on marque l'arrêt, d'accord? Regarde ce qui te donne le frein moteur. Fais voir ce qui te donne le frein moteur. Fais voir ce qu'il t'a donné. C'est pas assez. C'est pas assez. Qu'est-ce qu'on fait si c'est pas assez? J'ai appuyé sur. Voilà. Et après, embrayage, faut pas qu'elle cale. Très bien. T'as compris? Oui. Allez, on repart. Tu vois, maintenant, là, elle secoue plus quand je freine. La voiture? Ouais, est-ce que tu as mieux compris tes pédales? À partir du moment où ta voiture, tu la maîtrises et tu la comprends, la conduite, ça devient de plus en plus facile. Et quand tu la maîtrises, toi-même, tu sens que la conduite elle est plus fluide et plus belle. Continue à rouler. Très bien, je vois que tu as mis la 3e. On reste bien dans notre voie. Allez, essaie de mettre à 50, essaie d'aller plus vite. Voilà. Allez, reviens en 2. Regarde ce qui donne le frein moteur. Fais voir ce qui donne le frein moteur, fais voir. C'est pas assez. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Voilà, très bien. Ça va? Oui. Tu commences à me comprendre? Oui. Allez, on repart. Maintenant, tu t'y habitues. On va revenir en 2 dès que c'est possible. Voilà, c'est bien. Essaie de toujours préserver l'éco-conduite. Hein. Entends le bruit de ton moteur. Tu screens de temps en temps le compteur si tu as besoin. Mais tu screens, tu restes pas fixé dessus. Hein. Vas-y si tu veux le faire. Voilà, très bien. Ça va? Oui. Allez, on repart. On revient en 2 avant le virage. En 2. Maintenant, tu vas me laisser faire ici, d'accord? Je vais rouler. Tu vois la voiture noire qui est là-bas, la Mercedes? Ok, je vais rouler en 3e, je vais mettre la 5e. Dis-moi à partir de quand je vais freiner. À partir de quand je dois freiner pour m'arrêter derrière elle, d'accord? Je vais rouler à 50. Voilà, je suis à 48. Dis-moi quand je dois appuyer sur le frein. Là, Bah, regarde mon pied. Hop, 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 hop. Je regarde ce qu'il me donne. Comme c'est passé, je rajoute un peu et hop. Freinage de précision après. Voilà. T'as compris? Pourtant, j'ai freiné plus tard que ce que tu m'as demandé. Parce que moi, j'ai plus confiance à mon frein moteur que toi. Et c'est à ça que tu vas t'habituer maintenant pour le freinage de précision. D'accord? T'es prête? Tu reviens d'abord en 2. Et après, tu laisses ton regard décider pour voir où il faut s'arrêter. C'est bon? Oui. Allez, reprends tes pédales. Tu vois le panneau qui est là-bas? On va s'arrêter là-bas, d'accord? N'oublie pas de revenir en 2 d'abord. Ouais, je vois que tu appuies sur le frein. Ouais. Je vois que tu as enlevé l'embrayage, c'est bien. Ouais. Tu as juste appuyé un peu trop tard, sur quoi? sur l'embrayage. T'as senti? Oui. On a trop entendu la vibration. Allez, c'est bien. L'arrêt, il est bien. Le rétrogradage, il est bien. La seule chose, c'est qu'il fallait appuyer un tout petit peu plus tôt sur l'embrayage pour pas qu'on entende cette grosse vibration. C'est bon? Oui. Tu repars. On va s'améliorer ça. On va améliorer ça.